Salut les auditeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Robert Lafrance ici avec le podcast La puissance de l'intention. Fait que je vous remercie. Ici, on est rendu à l'épisode numéro 5 et j'ai une surprise pour vous. Une surprise grandiose. Un invité d'honneur, un invité qui a commencé son trajet il y a bien longtemps puis qu'aujourd'hui, il est propulsé vers le mot action surtout. C'est ce que je retiens. On va avoir l'occasion aujourd'hui d'échanger avec Yann Lajoie. All right. Bonjour Yann, comment ça va? Ça va super bien, là. 39 ans aujourd'hui. Alors, gros merci. Fait que les gens qui vont nous écouter, là, c'était pas aujourd'hui qu'on allait écouter, mais le 3 avril, là, quand on a fait ça, c'était ma fête. So, j'accepte encore, là, d'ici les 5 prochaines semaines, des joueuses, des bonnes fêtes, des gens qui nous écoutent. Mettez-moi du tout bonne fête là, dans les commentaires. Là. Et voilà, fait qu'on commence par souhaiter bonne fête à Yann Lajoie, mais je ne chanterai pas aujourd'hui parce que ça ne me tente pas de chanter, parce que sinon, vous allez tout couper le son immédiatement. Je veux commencer, Yann, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que, je sais que tu es une personne qui est très occupée et d'ailleurs, je te remercie de prendre ton temps aujourd'hui avec moi pour justement parler de toi, de ce que tu fais. C'est qu'est-ce qui t'a fait partir dans la trajectoire? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es un coach d'impact avec autant d'enthousiasme et d'action comme tu fais? Ben, un gros merci pour l'invitation. Moi, je prends du temps avec des gens de cœur. C'est pour ça que je viens de mon anniversaire, je suis là. Tu m'as demandé ça dans un petit bout. J'avais un trou dans mon horaire. Je dis OK, j'aurais pu reporter à plus tard. Et les gens qui ont du succès, quand les opportunités viennent, ils saisissent. Puis tu m'avais demandé ça quand on s'avait rencontré. J'ai laissé là. Je dis OK, je voulais trouver un bon moment. Puis encore une fois, le meilleur moment, c'était hier. Deuxièmement, c'est aujourd'hui. Sur quand on s'est reparlé la semaine passée, j'ai dit go, on le fait. Là, j'avais un petit trou là, de 9 à 10 ce matin. Fait que go, je suis là. Répondre à ta question 2. Jamais j'aurais pensé devenir un entrepreneur. Je savais pas c'était quoi. J'ai étudié à l'université pour avoir un bac. Je regardais qu'est-ce qui faisait le plus d'argent. Là. Finance, comptabilité, ça avait l'air à bien payer. Fait que je savais pas trop pourquoi que je faisais ça, là, faire plaisir à mes parents, puis parce qu'on m'a montré que trouve-toi une bonne job, pogne-toi derrière, pogne-toi un char, fais-toi une famille, puis à 60 ans, 65 ans, 70 ans, là, tu vas pouvoir commencer à vivre puis récolter ce que tu vas avoir fait toute ta vie si tu te rends là. So, moi, c'était ça que j'avais comme trajectoire. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je raconte l'histoire, là, moi, je suis tombé entrepreneur, malheureusement par accident. Puis c'est encore pire, c'est une famille qui est décédée suite à un incendie. Puis un de mes clients à l'époque, c'est drôle parce que je parlais de Bing Bang Boom, là, mais mon client à l'époque, j'avais une job étudiante, là, je vendais des sites web là, en 2006. Fait que site web, écoute, ça fait quelques années, là, c'était pas qu'est-ce que ça allait aujourd'hui. Puis un de mes premiers clients, là, il vendait des batteries. Puis il s'appelait Batterie Kingpin. Fait que Pat, là, il vendait toutes sortes de batteries. Long story short, je me pointe là chercher une batterie ma moto. Pat, il n'est pas de bonne humeur, il est comme upset. Je dis, what's up, qu'est-ce qui se passe? Il me sort le journal de Gatineau. Et malheureusement, sur le cover, il y avait une famille qui était décédée suite à un incendie. Puis la cause de l'incendie, là, ben, pas la cause de l'incendie, mais il n'y avait pas de pile dans le vertisseur de fumée. Puis malheureusement, ils ne sont pas réveillés à temps, c'était durant la nuit. Puis beaucoup d'incendies en passant, là, les gens, ils ne meurent pas à cause du feu, à cause de la boucane ou parce qu'ils ne sont pas réveillés à temps. Fait que c'était ça qui est arrivé dans ce cas-là. Puis Pat m'avait dit, le gros trouve une solution. Puis, OK, je sais pas. Puis on avait lancé une initiative, ça s'appelait Pile pour la vie. Fait qu'on envoyait directement à domicile là, 2 fois par année une pile pour alimenter les avertisseurs de fumée. C'est comme ça, là, de fil en aiguille, j'ai commencé là, à faire de l'entrepreneuriat. Tu sais, ça a bien été, on s'est planté plein de fois, j'ai appris up and down, là, j'ai eu plus de fails, quelques succès là, avec le concours québécois entrepreneuriat, quelques autres volets là, que c'est comme ça, donne une petite tape dans le dos, mais tu te plantes, puis hop, là, tu te relèves, là, oh, OK, continue. Puis, encore une fois, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ça allait super bien. J'avais ma compagnie de web aussi là, avec mon partner là, quand on avait lancé ce business-là. Puis moi, je voulais grossir. Je voulais avoir des gros bureaux, je voulais une équipe. Je voulais faire ça big. Think big. C'est drôle parce que la casquette de Uncle G, le DSX, à côté de moi. Puis je voulais faire ça gros, puis lui, il voulait rester petit, c'est normal. Là. Moi, je vendais des sites web, puis lui, il pitonnait ça chez eux. Puis zéro marketing, zéro dépense. C'était peu profit. Là. Il pitonnait, puis on avait un site web, moi, je vendais. Puis il a demandé, on s'est comme...
on a des valeurs différentes. Là. Moi, j'étais juste vendeur, j'étais plus vraiment partner, puis c'était pas fair là, un peu le paiement. Fait que je dis, you know what, garde la compagnie. Puis moi, ce que j'aimais faire, c'était de l'accompagnement stratégique. Fait que les gens à l'époque, quand il y avait un site web, ben beau tonnom.com, mais les gens vont pas pitonner whatever le nom de ta business.com puis venir acheter. Fait qu'il y avait de la stratégie à faire avec ça. Puis c'était un peu là-dessus que j'aimais beaucoup faire là, avec les gens. Fait que ma première cliente, c'est une notaire. Puis ça allait moins bien sa business. Puis écoute, elle m'appelle, elle dit Yann, j'ai tel challenge, peux-tu m'aider? Je dis OK, écoute, je te vends un bloc d'heures de 10 heures pour 1000$. C'est un bon deal pour toi? Elle dit oui, je te le paye tout de suite. 100$ de l'heure en 2014. Là, je suis comme ah ben ouais, OK, cool. Puis tu sais, à l'époque, j'avais le syndrome d'imposteur. Là, j'avais pas fait de livre, pas tourné. Mes vidéos sur les médias sociaux étaient en bas de bon, là, fait que ceux qui voient des vidéos bons, mais j'étais encore moins pourri. Là. Puis, j'avais comme, j'ai fait, puis là, je commence à être bon. Mais tu sais, encore une fois, dans tout mon développement, là, faire short, c'est souvent là, beaucoup de failures, beaucoup de remises en question, puis la vie, elle m'a toujours amené finalement à peu près où que je devais aller. Puis c'était de jamais comme give up, continuer, là. Combien de fois que mes parents me disaient va te trouver un job, mon monde, ils me disait mais pourquoi tu fais ça? T'as pas fait des millions de dollars, pourquoi tu vas faire du coaching d'affaires? T'es pas bon en finance, t'es ci, t'es ça. Puis finalement, tu sais, je finissais tout le temps par, you know what? Bouche à oreille, référence, jamais ce que je faisais, je le fais par passion. Puis je pense que c'est ça qui fait que je suis encore là. Parce que des coachs, il y en a plusieurs qui durent dans le temps, ça, c'est un autre job. Puis qui le font pour les bonnes raisons aussi, c'est une autre affaire. Puis tu sais, puis qui font les bonnes raisons, puis ils font de l'argent. Et là, tu es rendu à pas mal de choses, puis c'est du temps. Tu sais, c'est ça qui est le plus challengeant. Ben, beau que tu as le meilleur produit, si je te connais pas, je peux pas t'acheter. Je t'ai montré là, la casquette 10X, ceux qui ne connaissent pas, Grant Cardone, 10X, whatever, j'aime beaucoup la mentalité américaine là, de faire plus. Mode action, s'inspire un petit peu de là, de faire plus qu'une action, puis tu vas avoir des résultats. C'est un peu de là que short, rapidement, là, que je suis rendu, dans le fond, je suis rendu présentement. Et voilà, wow! Quel trajet, bravo! Grant Cardone, effectivement, je suis Grant Cardone, il y a des 10X partout sur mon tableau derrière la caméra présentement. J'adore le parcours que tu as. Puis, tu as parlé d'aider tes clients stratégiquement. C'est quoi l'importance, justement, de la stratégie quand on parle de succès, que ce soit professionnel ou personnel, selon toi? Je vais me plugger en même temps. Oui, effectivement. Ben, OK, on récapitule. Parle-moi de ton livre avant. Ben, le livre, j'ai créé un mot qui n'existait pas. Stratégie, mention. Dimension, stratégie, j'ai mis ça ensemble. Quand tu me dis stratégie, là, ça m'excite. Là, je suis tout excité. Parce que c'est ça qui fait qu'un entrepreneur qui a une stratégie va travailler fort, mais va travailler intelligemment, puis va arriver plus rapidement à destination. Ce que je fais dans la vie, j'aide des gens d'aller A à B. Fait que je les aide à aller à destination en prenant juste moins de mauvaises décisions, en appliquant des stratégies marketing, des stratégies de vente, des stratégies de mindset. Fait que c'est vraiment ça qui est super important. Puis dans ce livre-là, grosso modo, j'en parle un peu. Fait que j'ai mes volets là, de mes 4 premières séances de coaching que souvent quand je commençais à coacher, je me répétais. Fait que, tu sais, avoir des objectifs clairs, tu sais, les objectifs smart guys, là, c'est nice, super beau sur Instagram, là, mais le faire régulièrement, les rajuster, changer de voie, là, Chris, la vie, là, c'est pas facile, là, quand la COVID est arrivée, quand t'arrives des séparations, que ce soit amoureuses, professionnelles, décès, des blessures, tu sais, tout ça fait que tu dois, là, tout le temps, là, être en mode, là, OK, what's next? Bouger rapidement. Puis quand comme un peu le tennis, quand tu rebondis rapidement, puis tu fais juste renvoyer la balle l'autre bord. Elle va venir. Des fois, elle revient vite. Des fois, ça revient vite, mais tu es bien positionné et tu es prêt. C'est correct, tu vas pouvoir là, la replacer. Puis je trouve que le mot stratégie en affaires dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, en général, quand tu prends un petit peu de temps de planifier, passer en mode action, puis appliquer ta stratégie à travers le processus, Calibin que c'est plus facile, ça va plus vite. Tu as tellement raison. Je sais aussi que souvent, quand tu parles toujours avec intention. D'ailleurs, je sais que toi, quand tu aides tes clients, c'est toujours
avec l'intention d'entrelancer tout ce qui est ton approche de coaching. L'intention que tu as, toi, ça a commencé comment? Comment tu as eu l'intention de te rendre où est-ce que tu es? Puis c'est quoi les outils que tu as utilisés? Là? Si les auditeurs voudraient savoir comment Yann s'est rendu, où est-ce qu'il s'est rendu, y a-tu eu des livres, y a-tu eu des formations? Qu'est-ce que tu as fait pour accumuler toute cette expérience-là aussi, puis te motiver à avancer pas après pas? C'est une très bonne question en passant. Merci, merci de l'opportunité. Puis c'est des très bonnes questions. Tu sais, je vais vous donner un exemple super simple qui est juste là. Ça, plus ça. J'en ai, là, j'ai une pile là, de notepads. Là, puis c'est drôle parce que j'en ai relais. Puis hier, j'ai fait, là, avant de me coucher, j'ai refait là, un peu mon bilan là, de ma 38e année. Là, que j'ai fait de bien. Qu'est-ce que je veux pour ma 39e année? Tu sais, truc, guys, encore simple. C'est vraiment pas cool à dire, là, mais j'ai écouté une conférence hier de Georges Saint-Pierre, là, qui est le champion au monde, là, le gros MMA box martial art. Il se dit un martial artist. Là, j'ai bien aimé ce volet-là. Mais tu sais, constance, discipline. J'ai commencé à faire des Ironman. Puis pour moi, faire un Ironman, c'était impossible. C'était même pas quelque chose de possible. Je suis moyennement en shape. Là. Oui, physiquement, quand je me regarde dans le miroir, j'allais au gym 3-4 fois semaine. Correct, là. C'était correct. Toutefois, faire 1,9 km de nage, 90 km de vélo, puis finir avec un demi-marathon. Je ne savais même pas courir plus que 5 km, puis je ne savais pas nager. Je nageais dans la piscine, là, mais faire un aller-retour, j'étais plus capable dans la piscine, puis j'en avais plusieurs allers-retours à faire. Là. Puis la constance, la discipline, aller chercher de l'aide. Fait que pour faire ça, ça a commencé sur un TEPA game. Fait que, ouais, je savais faire du vélo. J'avais un petit vélo à 1000$ usagé, là, que je pensais que j'avais un vélo, puis finalement, ouais, je me suis trompé un petit peu, puis je suis rentré dans la cour des grands par la suite. Mais, guys, je pense de suivre les objectifs qui vous font peur, qui sont impossibles. Puis quand que je l'ai réussi, mon premier, je dis, c'était la pire, meilleure décision de ma vie. Et, l'Ironman, il m'a détruit physiquement parce que j'ai cassé, parce que m'emmener ton mindset là, après 5-6 heures là, au gros soleil, je me rappelle encore, mes jambes m'avaient lâché après 100 mètres après mon vélo, parce que j'avais trop poussé sur mon vélo. Il me restait 21 km. Je courais avec des sacs de glace sur en haut de mes genoux là, parce que mes jambes avaient crampé et je n'étais plus capable d'avancer. Il faisait 35 degrés sur Porto Rico. Les gens étaient roses. Fait que t'es tout mouillé. L'eau, elle va où? Dans tes souliers. À chaque pas que je faisais, j'avais des ampoules. Là, je regarde ma montre. J'ai couru 3,5 km. J'ai dit, Chris, sur Facebook que je faisais Ironman. J'avais pas l'autre option. Je l'ai fini. S'il faut que je le marche, que je crawl, whatever, si je vais le finir. Puis là, tu as une petite madame de 65 ans qui te court à côté de toi comme une petite gazelle. Et comme, you can do it, come on. T'es détruit physiquement, mentalement, ça va pas, là. T'es comme, j'ai payé faire ça que je fais là. Ton orgueil, ton ego, il n'y en a plus. Puis, ce que ça m'a appris à travers ce processus-là, c'est que, tu sais, quand que tu décides de faire de quoi, ça va faire mal. J'aime beaucoup le choose your hard parce que être en business, ça va faire mal. Parce que tu as des moments que ça va coûter cher, tu vas perdre des amis, tu vas créer des bad deals, des bons deals, tu vas avoir du succès, des gens qui vont dire que tu es chanceux quand tu succès, mais ça fait 5 ans, 10 ans que tu te lèves à 5 heures le matin, que tu fais ta routine, puis toi, c'était facile la joie, facile Robert. Puis tout ce volet-là fait qu'à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, bien, c'est facile. Parce que là, quand je fais mes Ironman, je sais à quoi m'attendre, je me prépare, puis j'ai déjà comme la loupe à travers tout ça. Puis là, c'est beaucoup plus facile. Je sais à quoi m'attendre. Est-ce que je dois travailler encore plus fort? Parce que je sais qu'est-ce qui m'attend, ça me fait encore plus peur. Toutefois, dans ma vie, dans mon day-to-day, mais j'ai toutes ces options-là. Puis je le dis souvent, les gens, la vie, c'est pas un marathon, c'est un Ironman. Parce que tu as tout le temps 3 disciplines à maîtriser. Yann, ça fait perso, professionnel, ma business. Puis tout ce qui est après amour, ma relation d'amis, femmes et autres, que j'ai tout le temps 3 à jongler. Puis s'il y en a un qui fuck, ça va bien moins avec ma blonde, ben ça va m'impacter moi perso avec mon mindset, dans ma business, dans mes performances de sport. Fait que garder un certain équilibre dans un monde déséquilibré d'entrepreneurs, c'est ça aussi le challenge à essayer de jongler. Fait que c'est pour ça que généralement, je vais focuser sur 3 piliers, puis il y en a d'autres que je vais remettre à plus tard. Fait que malheureusement, j'ai des amis que j'adore, mais que je vais voir plus tard. J'ai ma saison de course. Quand je vais finir ma saison de course, je vais avoir du temps. J'ai un 15-20 heures de plus que là, je peux me coucher plus tard, puis
j'ai pas 3 heures d'entraînement le samedi matin que, sorry, guys, je peux pas aller souper à 9 h. Là. Moi, à 9 h, je suis couché le vendredi soir. Fait que je préférais faire la fête, m'amuser, puis triper, puis aller manger au resto. Puis, mais non, je suis couché parce que le lendemain, je me lève à 5-6 heures parce que j'ai un entraînement. Fait que tu sais, c'est choisir un peu là, qu'est-ce que tu veux. Puis c'est ça que va faire que ta routine, ton focus va t'amener à où tu vas aller. Puis c'est pour ça qu'au fil des dernières années, ben, j'ai réussi à accomplir autant, mais c'est parce que j'ai mis depuis les 10 dernières années de l'énergie à faire ça. Puis encore une fois, je ne suis même pas rendu à où que je veux être. Je regarde, cool, nice. What's next? C'est toujours ça que j'aime de toi. Moi, je te suis ces réseaux, puis je trouve ça toujours phénoménal, l'action dans laquelle tu es. Je vous incite, les auditeurs qui écoutaient présentement, allez suivre sur les réseaux Yann Lajoie. Tantôt, je vais lui laisser la parole à la fin pour qu'il nous explique comment on fait pour le suivre, justement, puis pour en savoir plus sur ce qu'il fait. Mais moi, je le suis, puis il est toujours en action. Je pense que son mot préféré que moi, je retiens de Yann, c'est action avec 3S, bien entendu. Je voulais savoir, tu es un gars qui est enthousiasmé, OK? Tu es toujours en mouvement, toujours en train de bouger. Puis, tu mentionnes l'équilibre, OK? Puis, je sais que, tu sais, dans la vie, on parle toujours, il faut avoir l'équilibre entre le travail, l'amour, et ainsi de suite. Puis pour moi, le mot équilibre, c'est quand on est passionné dans les 3 phases, tout vient à s'équilibrer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais quand on parle d'équilibre, on parle aussi d'avoir du fun. Puis moi, je pense que tu es un gars qui aime avoir le fun dans ce qu'il fait. Comment tu incorpores le fun dans tes sessions de coaching avec tes clients? Je vais faire un parallèle. J'ai un bain glacé dans mon garage. Fait que, un petit bain, là, un genre de mini jacuzzi, ça ne vient pas chauffer celle-là. Environ à 50 degrés. Puis le matin, là, dans mes premières choses que je fais en me levant, à 5 h, 5 h 30, whatever, là, selon l'heure que je me lève, ben, je rentre dedans en 2 minutes. En 2 et 3 minutes, là, c'est mon objectif. Puis, est-ce que j'ai du fun quand je me lève, aller me foutre dans la glace? Fuck non. Toutefois, le après, ce que ça va me procurer, ça va enlever, là, avec l'entraînement, ça diminue l'inflation. Pas l'inflation. L'inflammation. Guys, à la maison, faites toutes des cold plunges, on va réduire l'inflation, tout va être moins cher. Ça réduit l'inflammation. Ça procure la dopamine, ça procure plein de bénéfices par la suite. C'est ma pire chose que je fais en me levant, done. So, tu m'expliques comment que je fais pour remettre du fun avec les clients. Mais c'est ma règle numéro 1, avoir du plaisir, fine. Mais avoir du fun, des fois, c'est pas faire qui est le fun. Quand que je fais mes entraînements, quand j'ai mal au corps, quand je me lève le matin, j'ai la misère à sortir du lit des fois parce qu'on était trop intense la veille. Est-ce que c'est le fun? Non. Quand j'ai une médaille, ça, c'est le fun. Mais je viens de souffrir pendant X temps. Fait encore une fois, le fun vient après que tu as mis un momentum, que tu as créé du contenu, que tu as commencé à te mettre en mode action. Puis là, de moment donné, téléphone, il sonne, tu as quelqu'un qui dit « Hey, je t'ai vu à ton événement que tu as fait l'année passée. » J'ai une cliente hier qui a embarqué avec moi en coaching là, pour les conférences. Elle m'a vu à la journée action du 2 juillet. L'année passée, on est le 3 avril. Elle m'a vu sur scène. Puis cet événement-là, en passant, ça m'a coûté de l'argent. J'ai perdu de l'argent quand j'ai fait cet événement-là parce que j'avais pas les bonnes ressources, la bonne équipe, whatever. Là, ça a été payant par la suite. Mais sur le coup, quand j'ai fait mon bilan, je travaillais fort pour faire. On a loué l'étoile. Là, l'étoile aux Estrades, en fait, on avait 1000 personnes. Là, il y avait 700-800 personnes dans la salle. Un 2 juillet, le lendemain du 1er juillet, avec le déménagement, un dimanche. Jamais j'aurais pensé que ça allait relever. On avait 4 billets de vendus la semaine d'avant. Des coûts astronomiques. Là, des gens que j'ai fait confiance, qu'ils m'ont overbill après. Puis, comme tu dis, OK, mon budget, on devrait être pas payé. Finalement, ben là, il y a d'autres factures qui arrivent après. Puis finalement, tu fais genre, oh, fuck, ça n'a pas marché. Mais encore une fois, les apprentissages, grâce à cet événement-là, ben, la cliente d'ailleurs a commencé. On va faire un congrès avec elle. On a plein de belles affaires qui est arrivée. Mais tu sais, dans tout ce qu'on fait, c'est souvent là, le momentum. Puis le momentum des sacrifices, de la discipline, de la routine, des bonnes actions, de t'avoir planté. Puis tu te plantes, plante-toi par en avant, c'est correct. Continue de te planter, mais avance. Puis à un moment donné, tu récoltes tout ça. Puis tu fais genre, oh, mais l'expérience que j'ai acquis quand j'ai fait ça, c'était pas ma première présentation, c'était pas. Toutefois, j'ai appris énormément. Puis là, ben, je suis quelqu'un qui m'approche, mais je peux faire sauver énormément de sous, de temps, d'énergie. J'ai l'expérience, j'ai les stratégies pour faire ça. Puis dans les gens que j'ai le plaisir d'accompagner, là, ben, j'ai différents types de coaching. Je vous expliquerai ça à la fin. Mais ce que j'aime dans le plaisir, c'est que je leur dis, écoute, on commence là.
moi, d'ici 3 à 6 mois, on va se rendre là. Voici l'objectif. On va se challenger, on va se changer en cours de route. Là. Des fois, le chemin change un peu. Puis mon fun avec les gens, c'est de dire, OK, on a dit on fait ça en 3 mois, 6 mois, 1 an. On fait ça plus court, avec une meilleure équipe, avec une meilleure stratégie, plus rapidement. Ça, c'est le fun. C'est là que les gens ils voient, OK, le retour sur investissement, parce qu'ils vont investir du cash, du temps, de la sueur, selon les programmes qu'ils choisissent, puis des sacrifices parce qu'ils vont falloir qu'ils fassent d'autres choix. Et quand ils vont récolter ça, c'est là qu'ils vont faire la joie. Calibin, merci, j'ai fait un bon retour sur investissement. Wow, quel trajet. Moi, j'adore ton trajet. D'ailleurs, je te vois aller depuis, écoute, ça fait peut-être 5 ans que je te suis. Puis, j'ai commencé à te suivre, je pense, l'année que tu as gagné un prix pour le meilleur coach de l'année. J'aimerais que tu nous parles de ça. Puis, pourquoi que depuis ce temps-là, tu continues à évoluer? Tu t'es pas assis sur tes lauriers? C'est tellement drôle parce que cette soirée-là, j'ai eu ma plus grosse failure, une failure puis un succès. So, je vous raconte, la journée où j'ai été nominé là, pour coach de l'année, j'avais suivi une formation pour devenir conférencier et c'était la même soirée que je donnais ma première conférence. À la fois, on était coaché pendant un certain nombre de temps et je faisais comme ma conférence là, devant le public. Là. Puis cette même soirée-là, c'était le gala que j'étais nominé là, pour le coach de l'année. Puis honnêtement, j'étais comme d'autres. J'étais nominé là, contre d'autres coachs qui ont bien plus d'expérience, bien plus haute que moi. Puis j'étais comme, c'est sûr que je gagne pas. Là. C'était juste être nominé. J'étais comme, syndrome d'imposteur. Ça faisait 4 ans que je faisais du coaching, 4-5 ans que je faisais du coaching. Puis, tu sais, j'étais bon. Encore une fois, tu sais, tout le temps, ce syndrome-là que quand je me compare à Grant Cardone, Tony Robbins, à l'élite, je me sens tout petit. Et quand je regarde finalement qu'est-ce que je fais dans mon surrounding, je suis pas pire. Là, je m'accepte, puis je finis saison, puis je suis le meilleur au monde, puis je suis coach numéro 1 en performance, puis là, je me crois. Mais ça avait pris 10 ans pour me croire. Puis, dans ma conférence que je donnais, là, j'avais un choix. Je vais-tu au gala ou pour mon ego, c'était mieux aller au gala. Puis, pour business-wise, ben, c'était mieux que je fasse ma conférence parce que ça faisait une couple de mois que je me préparais pour ça. Fait que, long story short, je choisis de faire ma conférence. Je vais fuck le gala, je ne vois pas. Je fais ma conférence. Je suis préparé pour ce speech-là. C'est une conférence que j'ai déjà pratiquée. Ça faisait des mois qu'on pratiquait pour d'aller devant le public. J'embarque sur scène. Mon micro, il ne marche pas. Fait que je commence ma conférence dans un gros amphithéâtre. Il y a quand même pas mal de monde. Puis, t'es comme écho. Mais sur le coup, je m'entends. Mais je suis comme, voyons, on dirait que le micro, ça dirait que ça ne fonctionne pas. Mais là, je m'en rends compte après, je sais pas, 1 ou 2 minutes. Là, ça fuck toute ma présentation. Je perds le fil, le mindset. Fait que, tu sais, là, ils reviennent, ils m'arrangent le micro, je continue. Fait que j'ai appris beaucoup parce que ça, c'est un bon point que j'ai appris cette journée-là. Mais honnêtement, c'était ma pire conférence. Là, je suis comme déçu un peu. Là. Je suis un gars de performance, puis j'aime ça, donner un bon show. Puis c'était genre ma pire conférence ever. Puis là, je suis comme déçu en même temps. Je sors de scène, je reçois plein de textos là, sur mon cell. T'es où? Tu viens de gagner coach de l'année au LinkedIn Award. Là. C'est un gros événement, là, l'autre bord. Fait que je suis comme, you know what? OK, I fell là. L'autre bord, j'ai gagné ce volet-là. Puis honnêtement, là, jamais j'aurais pensé là, gagner ce volet-là. Fait que oui, super proud. Encore une fois, quand je regarde en avant, je trouve que j'ai tout le temps, genre, il m'en manque en avant. Puis c'est un syndrome que je ne vais jamais arriver là. Je suis un éternel étudiant, puis je veux toujours devenir the fucking best. Puis à chaque jour, je veux devenir un petit peu meilleur qu'hier. Je n'atteindrai jamais ce que je veux parce que à chaque jour, je veux donner meilleur. Un meilleur humain, un meilleur Yann, un meilleur coach, un meilleur whatever, toutes les disciplines. So, c'est un never-ending jusqu'à temps qu'ils mettent une date là, après mon tiré de ma naissance sur ma pierre tombale. Mais tu sais, c'est un peu ça que... C'est cool d'avoir ça. C'est hâte pour les gars. C'est une petite tape. Une tape, c'est pas une tape dans le dos. Continue. Puis, tu sais, let's go, là, what's next? Fait que c'est un peu ça, là, le résumé. Fait que c'était drôle, cette soirée-là. Wow! C'est quelle aventure que tu as vécue. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que tu es sur scène, tu as ta première conférence, tu as eu des problèmes, mais tu as persisté. Puis je pense que c'est ça qui est la clé. Dans la puissance de l'intention, le podcast que je fais, on parle toujours de l'intention de prendre action, l'intention d'aller de l'avant. Et j'admire l'intention que tu as toujours. Tu as dit qu'à chaque jour, tu veux devenir un meilleur Yann. À chaque jour, tu veux devenir une meilleure personne. Puis ça, je trouve ça phénoménal. Quand tu fais tes conférences maintenant, c'est quoi le message clé
que tu espères que tes auditeurs, les gens qui t'écoutent, retiennent à la fin de ta conférence? Chaque conférence sont uniques. Là. On a fait la tournée Power Action avec 3S, là, justement, au mot action. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de coachs, beaucoup de mecs qui sont bien meilleurs que moi. La seule différence souvent, c'est qu'ils ne passent pas en mode action. C'est bien beau que tu aies la meilleure théorie, si tu ne la mets pas en pratique, mais ça ne sert à rien. C'est bien beau que tu aies un meilleur plan d'entraînement, hein, si tu ne vas pas au gym, puis tu manges pas super bien, puis tu ne dors pas, mais tu n'auras pas les résultats. Fait que, encore une fois, beaucoup de gens qui ont beaucoup moins de talent, mais qui se présentent au monticule, ils swingent. Ils font ils swingent. Ils demandent, hop, un petit coup sûr, hop, un amorti. Puis les gens, ils veulent faire juste arriver là, les gants parfaits, tout est ajusté. Le vent est 6 degrés là pour faire son coup de circuit, mais il ne se présente pas au monticule. So, encore une fois, là, beaucoup de fois que je n'étais pas prêt, c'était pas le bon timing. Pourquoi tu fais ça? Puis je disais, je le fais là, je vais apprendre. Puis si je le fais pas, ben je le saurai pas. Fait que c'est de passer justement là, en mode action. Un des volets que j'aime beaucoup, ben, c'est aider les gens à passer en mode action. Là. Fait que c'est une des conférences que j'aime beaucoup donner. Motive Action que je vais partager. On a différents types de conférences là, qu'on donne. Fait que chaque conférence, je vais un petit peu les thématiques. Là. On a une grosse conférence là, au mois de juillet. So, prochain bébé, là, je vais vous aller projet par projet, parce que j'ai plein de projets. C'est d'y aller étape par étape. Là. Finir ma saison de course, là, il me reste encore une semaine. 10 jours là, avant mon prochain Ironman. Fait que je vais finir là, un peu mes 2 grosses courses cette année. Parce que pour cette période-là, parce qu'on a Tremblay, on a d'autres après. Mais pour cette période-là, je vais finir mes grosses courses. Fait que je vais pouvoir plus me concentrer là, sur qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, guys, c'est un peu aussi des sprints de focus. Fait que je vais focuser sur ma saison de course qui est là. Boum. Après, je focus sur mes conférences. Après, je focus sur mon message. Je focus sur mon coaching. Mais je ne peux pas tout faire en même temps. Puis en tant qu'entraîneur de fusion, on veut faire tout en même temps. Mais des fois, c'est juste de segmenter un peu là, par période qu'est-ce qu'on veut réaliser. Wow. C'est vraiment quelle trajectoire que tu as. Avant de terminer avec que tu vas pouvoir te parler de toi un petit peu, comment on te contacte, qu'est-ce que tu fais, comment tu peux aider les autres. Si tu aurais, mettons, les auditeurs qui nous écoutent, là, souvent les auditeurs qui écoutent un podcast comme ça, c'est parce qu'ils veulent bouger, ils veulent prendre action, il y a quoi qui ne marche pas. Si tu pourrais leur donner 3 conseils. 3 conseils qui les inciteraient justement à faire le premier pas, commencer à bouger vers leur rêve, leur carrière qu'ils veulent, la vie qu'ils veulent, etc. Ça serait quoi? Encore une fois, gars, je n'ai parlé un petit peu au début. Une de mes coachs, là, Tina Poitras, qui est une Olympienne, là, elle faisait la marche rapide, puis elle marchait plus vite le 10 km que moi, je le cours. Puis je ris à chaque fois parce qu'elle me disait c'est temps. Je dis, quoi? Elle court plus vite que moi. So, long story short, une des stratégies, elle s'appelle la stratégie des plus petits pas possibles, PPP. Fait que n'importe quoi que je veux faire, ben tu veux faire une conférence, ça me prend une date, un lieu. Bon, quand je fais un Ironman, j'ai une date, une distance, puis un lieu. Fait que, OK. Fait que ça, c'est le fun, mais je le sais la distance. Fait qu'après, je vais me préparer en amont pour pouvoir être prêt plus tard. Fait que, guys, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est tough, cette question-là. Je l'ai écrit sur mes boards. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vraiment, mettez ça en capital, puis mettez ça post-it. L'écriture en passant, gars, j'ai parlé en ouverture. L'écriture, écrit le matin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Encore une fois, ça peut être du bien matériel, ça peut être une grosse maison, un beau char, un site, faire de l'argent. Fine. Ça, des fois, j'appelle ça une récompense. Fait que moi, je vais travailler pour avoir des récompenses. Fait qu'au lieu de dire je veux une Maserati bleue, ben, OK, il faut que je fasse X nombre, faut que j'aille X nombre de personnes. Ça va générer des revenus. Avec le revenu, je vais pouvoir m'acheter des bébelles, me faire ici des voyages, whatever, qu'est-ce que je veux, mes récompenses. Puis je reviens en amont, OK, fait qu'il faut que j'aille, j'ai un programme Superstar qu'on a lancé là, au moment qu'on se parle, que je veux avoir une trentaine de personnes qui vont suivre ce programme-là. Fait que ça va me permettre de faire réinvestir ma business, faire des voyages, faire ci, faire ça. Fait que tout dépendamment, c'est quoi mes objectifs. Mais pendant plusieurs années, moi, c'était de réinvestir dans ma business. Fait que ça, c'est mon conseil numéro 2. Tu sais, c'est cool, les belles montres, les beaux chars, les ci, les ça. Ça fait longtemps, mais j'ai un vieux char, puis j'avais pas de char pendant 5 ans. Fait que c'est pour ça que je pouvais voyager, puis je pouvais me permettre là, plein de réinvestir massivement dans mon entreprise. Puis c'est ça que là, mes vidéos commencent à avoir de l'allure. C'est pour ça que là, j'ai une plus grande présence. Je suis plus là.
parce que j'ai investi massivement là, dans mon entreprise. Puis ça, c'est mon erreur que je n'ai pas faite au début. J'aurais dû investir encore plus tôt. Puis des fois, tu fais genre, OK, c'est une couple de mille par mois, mais tout ça, de m'emmener, ça fait que les gens, ils te voient. Si les gens, ils te voient, ils peuvent t'acheter. Fait que je ne suis pas plus meilleur que les autres. Toutefois, si on me connaît, on me voit, on me fait confiance, puis je suis là assez dans mes répétitions, mais Yann, ton programme, ma superstar, j'aimerais ça que tu m'en parles davantage. Fait que je vais créer simplement une ouverture, une opportunité. Fait que 2, c'est investir dans votre brand. Puis les gens, c'est pas le programme, les coachings. Les gens, ils achètent Yann. Puis après, pourquoi Yann? Parce que Yann, il a l'idée, par exemple. Fait que Yann, il a fait ci, il a fait ça. Tu sais, ma cliente de hier, exemple, elle m'a vu faire l'étoile. Elle ne sait pas que j'ai perdu une couple de piastres avec ça et autres. Toutefois, tu vois, là, à cause que j'ai fait ça, mais les coachings que je suis allé chercher grâce à ça, des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont vu là, qui ont décidé d'embarquer avec moi, mais là, finalement, je vais être rentable. Fait que ça a pris 1 an à réveiller tout ça. Toutefois, si je n'avais pas fait ce move-là, je n'aurais pas investi à faire un projet, à faire une conférence ou aller all-in dans ces volets-là, mais j'aurais pas récolté hier et dans les prochains mois. Fait que conseil 2, guys, c'est simplement investir dans votre brand. C'est vous le brand. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, ils n'investissent pas assez en marketing. Fait que si on ne te voit pas, on ne peut pas t'acheter. Puis là, après, il faut que tu fasses du bruit dans du bruit. Parce que tout le monde fait des reels, fait des vidéos et autres. Mais si tu n'as pas commencé à faire des vidéos, tu es en retard. Fait que commence aujourd'hui. Puis, encore une fois, tes premières vidéos vont être pourries. Puis, même moi, ça fait longtemps que j'en fais, je commence à me trouver bon. Là, j'ai une équipe, là, ils font de la magie. Là c'est beau, c'est bon. Ils rajoutent des affaires. Cool. Mais pendant longtemps, guys, mon sel il est gratuit. Hein? Fait que, conseil numéro 3 que je vais vous donner, tous les gens là, qui veulent faire de l'argent, je vous donne un truc aujourd'hui. Ça s'appelle la règle du 10. On a parlé des petits pas aujourd'hui. Règle du 10. Vous avez des amis sur Facebook. À chaque jour, là, si tu fais ton nombre d'amis divisé par 365, tu as environ moi j'en ai 13 et demi à peu près. Fait qu'entre 10 puis 20 fêtes par jour sur mon Facebook. Ce que je fais, je prends cette affaire-là, j'envoie une vidéo de bonne fête. Hey, Robert, je te souhaite un joyeux anniversaire. Puis en passant, les gens, tu peux faire du ménage sur ton Facebook. Il y a des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, que tu as oublié. Hey, on se book un appel de 15 minutes. Voici mon lien Calendly ou donne-moi tes dispos. On va aller prendre un café, on va aller courir, on va reprendre contact. Puis là, tu reprends contact avec ton réseau. Ça t'a coûté $0. Ensuite, stratégie numéro 2, à chaque jour, moi, j'envoie une dizaine de messages positifs, soit que je vais commenter du monde, soit je vais mettre un petit cœur. Fait que sur les médias sociaux, tu mets un petit cœur en publication à Yann ou à Robert. Notification. Yann Lajoie a aimé la publication à Robert. Je vais aller commenter en dessous. Deuxième notification. Yann Lajoie a commenté sur la publication à Robert. Mais là, Robert, il y a 2 fois qu'il a vu Yann. Yann, il a envoyé une vidéo de bonne fête. Yann, il a envoyé une demande. Hey, on se fait un petit appel découverte. Puis, vous avez tous un réseau. Fait que le but, c'est pas de vendre à Robert une formation. S'il est intéressé, tant mieux, viens-t'en. Oui, j'ai une business pour chercher des soucis. Toutefois, je vais demander à Robert comment je peux t'aider. Puis là, Robert dit, hey, je cherche X, Y, Z pour m'aider dans ma business. Attends un peu. Moi, je connais du monde. Boum, je vais faire de la business. Qu'est-ce qui va arriver quand que Robert va me revoir? Ça se peut que aussi il me donne ou la vie va me redonner à droite, à gauche. Mais tu sais, ça, guys, c'est des trucs gratuits. C'est la règle du 10. Fait que si t'en fais 10, rajoute un 3e, 10 appels. Fait que les gens, j'ai pas assez d'amis. Dude, va checker dans ton carnet de contact. T'as au moins 10 personnes que tu connais. Appelle 10 personnes par jour. Envoie 10 vidéos par jour. Commande 10 fois par jour. Ça te prend 15-20 minutes par jour. C'est 30 contacts par jour à la fin du mois, à la fin de l'année. Après 5 ans, après 10 ans, c'est sûr que ta business, elle explose. Puis ça, encore une fois, les gens, faut que j'investisse dans mon marketing, funnel de vente, si ça. Ça, c'est gratuit. Tu le payes à chaque mois, ton sel. Puis ça te permet de rencontrer énormément de gens. Donc, guys, si on peut vous donner de la valeur, ça, là, règle du 10, mets ça en place aujourd'hui. C'est le meilleur truc que je vais te donner, que c'est gratuit. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai explosé ma business au fil des années. Ce que je vends en ligne, je vends des appels découvertes de 20 minutes. Moi, je veux connecter avec les gens, je veux les connaître. Si je te connais, je peux te référer des gens. Je peux acheter des produits aussi, guys. Okay, souvent, là, des gens qui sont, hey, je ne connaissais pas, mais que ton produit, c'est cool. Ou je vais mettre des mises en relation. Attends un peu. J'ai une personne que j'ai rencontrée hier, la semaine passée, il y a X temps, qui cherchait ça. Match ces personnes ensemble. Là, je viens de créer de la business, je viens de créer de la valeur.
Fait que ça se pourrait que ces personnes-là, quand je fais un événement, quand j'ai fait ça, puis j'ai besoin de sponsor, whatever, hey, j'ai fait grâce à ma mise en relation, ben, ils ont fait de l'argent. Ça se pourrait qu'ils sont plus enclins à m'aider dans mes événements. Ils vont dire, ben oui, la joie, on va te prendre un kiosque, on va te prendre ça. Merci. Fait que, tu sais, tout ça, ça me coûte un peu de temps. Fait que ça prend un 15 à 20 minutes. Tous les jours, là, j'envoie. Puis encore une fois, à 80% du temps. Fait que je le fais tout le temps? Non. J'essaie de le faire quasiment tous les temps. Tous les jours. Des fois, je le fais pas. Des fois, j'oublie. Des fois, j'ai pas le goût. Puis des fois, ça va mal. Fait que je le fais pas. Fait que, ou je vais le refaire 3-4 jours. Hey, sorry, je t'ai oublié. Ou je t'ai occupé. Whatever. Fait que ça se peut aussi. Des fois, je le fasse pas tout le temps. Mais là, ça fait 4-5 ans que je le fais. Puis c'est cool parce que je vois les vidéos là, sur Messenger dans la conversation. Puis je vois aussi les backgrounds où j'étais à travers là, les événements. Fait que tu sais, des points là, super faciles, guys. Je vais donner 3-4 conseils. Mais honnêtement, guys, faites juste ça. Prenez genre crayon papier le matin. C'est quoi tes intentions de la journée? Comment que je peux aider des gens? Comment que je peux réaliser mes rêves? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi tes rêves? Ah oui, bon. Ton rêve, tes objectifs, tes bébelles, tes trucs que tu veux. Comment tu peux le faire ça? Mets-toi en mode action. Je lui ai donné la règle du 10. Guys, truc super facile que je fais en coaching qui fonctionne super bien. Puis après, oui, là, allez chercher de l'aide. Quatrième truc, allez chercher de l'aide. Puis de l'aide, c'est pas obligé de payer des coachs et autres. Là, oui, on a des business. OK, of course, on aime ça si vous venez nous voir. Mais des fois, c'est simplement, moi, j'ai plein de gens qui se bookent des appels découvertes. C'est gratuit. Je leur donne mes trucs, mes conseils, mini coaching, je donne des ressources. Puis ils vont continuer à cheminer, ils vont faire de l'argent, ils vont venir plus tard. OK, là, je suis prêt, j'ai closé des gros deals, je me suis mis en mode action, là, ça va bien. OK, let's go, je veux passer au next level. Puis, tu sais, souvent, moi, je vais voir des gens qui ont réussi avant moi. Fait que quand j'ai commencé dans le Ironman, ben, je ne savais pas nager. Fait que je suis allé chercher une coach. Groupe Ironman, c'est quelqu'un qui sait comment nager. Plein de références. J'en ai pris 2-3. J'ai dit, hey, tu peux-tu me montrer combien ça coûte? OK. Fait que j'ai pris des cours pour apprendre à nager. Après, je me suis pris un entraîneur. Là, le premier, ça a bien été un bout. Le moment ça a plus bien été. J'ai pris un autre. Puis, tu sais, c'est juste aller chercher un power team. Puis, c'est ça que plus que ton power team est puissant, mais plus que j'ai une stratégie. Puis moi, ben, je peux rester dans ma zone de génie qui faire ce que je fais dans la vie. Puis le reste, ben, j'ai une équipe qui va s'occuper de combler les points que j'ai pas le goût de mettre du temps là-dedans ou que je suis pas le meilleur là-dedans. Wow! Écoutez, les auditeurs, ceux qui nous écoutent sur votre chaîne de balado préférée ou ceux que vous écoutez sur YouTube, vous venez d'entendre une bombe de conseils. Là. Vraiment, là, si vous voulez juste commencer des petits premiers pas, take action, avoir des rêves, agir. Écoutez, Yann, il vient juste de vous dire comment commencer à bouger. Yann, j'aimerais ça là, pour terminer que je te laisse la parole, puis tu expliques aux gens comment tu peux les aider, comment on rentre en contact avec Yann, où est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'on le trouve sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok? Comment on fait si on veut rejoindre Yann, puis on veut l'embaucher, on veut en savoir plus, on veut booker cette fameuse appel de découverte, comment on fait? Hey guys, ianlajoie.com, là, c'est mon IAN Lajoie, Ian Lajoie, là, mes parents ont mis un I, fait que Ian Lajoie, c'est moi qui l'ai choisi. .com, je suis partout, là, tous les médias sociaux, guys. Moi, je suis Messenger, Facebook, Messenger. N'hésitez pas à m'écrire. Moi, j'aime ça, connecter avec les gens. Si vous me faites une demande d'amis, en passant, ça se pourrait que vous recevez une vidéo pour dire, hey, merci, dites-moi là, de où que vous m'avez trouvé. Je reçois beaucoup d'amis, puis je suis limité à 5000. Fait que des fois, là, je n'accepte pas tout le monde. Si on n'a pas de mutual friend, si vous n'avez pas de photo de profil, ben, of course, je ne vous accepte pas. Mais ianlajoie.com, vous pouvez aller booker un appel découverte de 20 minutes. Je vais expliquer un peu tous les programmes. Là, on a des programmes mini Superstar là, qui est vraiment cool. Vous avez des jeunes de 11 à 17 ans. Là. Ça, c'est mon programme fétiche. Là. C'est mon programme que j'aime le plus. C'est moi, là, le mini Superstar, puis c'est les jeunes, les grands Superstars. Là. J'apprends, je me fais coacher à chaque fois, puis j'en apprends tellement là, avec les jeunes. Donc, on a un programme mini Superstar là, qu'on vient de rouvrir les portes. On a un programme Superstar qui est une formule hybride qui est vraiment cool. Les modules sont déjà enregistrés. On a des périodes fixes là, de groupe. C'est du mastermind d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, des gens là, qui font déjà du succès, des sharps. Il est vraiment cool. Vous avez illimité à tout le programme. Il y a des masterclass les vendredis avec mes vendredis Superstar. Puis, tu sais, simplement, là, venez m'écouter là, sur le Be The Best Show. Si vous êtes un entrepreneur en passant, tous les midis, midi 15 à midi 30 environ, je reçois là, un win entrepreneur. Puis pas besoin d'être à succès. Non, moi, je cherche un entrepreneur qui a un bon fond. Écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien. J'aime ça découvrir les gens. J'aime ça aussi donner de la visibilité. Puis c'est en travaillant ensemble que on devient plus fort.
Et encore une fois, ben, je suis toutes les autres plateformes, un petit thumbs up là, sur que ce soit Facebook, TikTok, machin et Instagram. J'adore Yann. Les auditeurs qui nous écoutez, je vous remercie de cette écoute. Vous avez vraiment eu une bombe d'informations de Yann, mon ami Yann, qui est ici à côté de moi, de son domicile. Moi ici, mais peu importe. Il me semble qu'on était dans la même pièce présentement. Je sentais toute l'énergie de Yann. J'espère que vous l'avez senti aussi. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Yann. Je vais quand même aussi dans la description, que ce soit sur YouTube ou du balado, plus bas dans la description, vous allez avoir les liens pour le profil de Yann sur LinkedIn, Facebook et aussi comment le rejoindre à travers son site web. Je te remercie, Yann. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette entrevue. Je pense qu'on vient de donner à nos auditeurs de la puissance de l'intention un petit pas qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour prendre action sur leur demain. Merci tout le monde. Merci, Robert. On va juste fermer l'enregistrement. Bon!